la législative, les directeurs généraux que vous avez nommés, on les a donné des parcs automobiles de plus de 100 millions chaque véhicule. On les a donné des sécurités énormes. Et malheureusement, les dispositions n'étaient pas nécessaires. Mais si je l'avais su, ça n'allait pas se passer ainsi. Je suis député maire quand même, je suis à mon 3e mandat de maire. Donc c'est pour vous dire quand même que j'ai quelques connaissances. Je pense que, je vous le dis ici aujourd'hui, vous allez supprimer les 2 institutions et je peux vous assurer que d'ici quelques mois ou bien 1 an, vous allez ramener certainement le Sénat ou autre chose. Ça aussi, ça ne sera pas une bonne chose. Je voudrais aussi vous parler des pôles territoires. Nous avons travaillé sur les pôles territoires plus de 3 ans. À cette époque, quand même, j'étais avec des gens très compétents, Khalifa Sall, Babacar Gaye et beaucoup de personnes. Et on a pris même au niveau de la base, on a commencé par les délégués de quartier, les conseillers et tout le monde, les chefs de village, et chacun a donné sa contribution. Et je vois que là, vous êtes arrivés, vous avez fait un découpage, bon, je ne veux pas dire malhonnête, mais qui n'est pas bien. Je vais attendre le ministre des collectivités territoriales quand même pour lui dire, puisqu'il est important que si vous voulez vraiment rester dans la logique des choses, le projet était sur la table du président de la République Macky Sall avant de partir, et tout le monde avait donné sa contribution. J'ai bien dit tout le monde, puisqu'à cette époque, j'étais le vice-président. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes, oui, d'accord. Bon, Monsieur le Président, je voudrais juste quand même que vous essayiez de voir si vous rationalisez, de voir les travailleurs de FERA, de l'UCG, etc. Et je ne peux pas terminer sans remercier Monsieur le Président de l'Assemblée et la diaspora. Nous, dans la région de Matam, on peut dire que plus de 70% des travaux ont été effectués par la diaspora. Si vous prenez par exemple dans le domaine de l'éducation sur les... Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Monsieur Tafsir Choy. Monsieur Aline Dieye se prépare. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, très chers collègues, Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour votre élection à la tête de cette Assemblée et souhaiter que notre Assemblée soit la meilleure de toutes les législatures qui se sont passées, qui se sont déroulées ici, et souhaiter aussi féliciter les ministres et leur souhaiter une bonne réussite. Le président de la République a confiance en eux et je souhaiterais qu'ils réussissent et je vous le souhaite. Je souhaite aussi à ce que notre législature, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit la meilleure. di ñaan jàmm ci ñun di ko ñaanal sama collègue yëpp di ñaan suñu borom dafa ñu tawfeex may ñu jàmm suñu xel yu dal pour que ñu mën def liggéey bi nga xamante ne askan wi mu lay xaar ci ñun di ñaan suñu borom mu suturaal ñu. Monsieur le Président, très chers collègues, j'ai quelques préoccupations par rapport ak loi bi nga xamante ni 2 lois yi benn bi mënoon na ñàkk mooy deuxième bi mais ñëw nañu. Je pense que il va falloir que ñu xalaat parce que préoccupation majeure bi ma am mooy que gouvernement bi ak nouveau régime man dama leen di ñaan ñu gën dal parce que yaakaar bi si askan bi am ci ñoom dafa rëy trop. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que benn régime ñëw jóge opposition am 54% au premier tour. Demaat assemblée pour ñu bëgg assemblée ñëw jox la 130 députés mu ngi doog am ci sunu réew même si ñun amoon nañ 131 députés en 2011 mais c'était pas par rapport à un nouveau régime. De ce point de vue jàpp naa ni lépp lu ñuy def dañ ko war a xalaat réfléchir ci en profondeur. On nous a annoncé ici la refondation de l'État. On nous a annoncé le renforcement des pouvoirs du Premier ministre.
On nous a annoncé la création d'un poste de vice-président. On nous a annoncé en urgence du point de vue politique et du point de vue des institutions. On nous envoie un texte pour supprimer 2 institutions. C'est dommage que l'Assemblée commence par modifier notre constitution. C'est notre première action, moi, modifier la constitution de la République. Modifier la constitution doit faire Bundaou. C'est très lourd. Alors, le Conseil économique et social, je ne parle pas du HCCT, parce que là, j'avais déjà donné mon point de vue là-dessus. Parce que Diapanani, il faut pour nous du conseiller, c'est la première fois. Donc, nous n'avons changer. Mais le Conseil économique et social, nous supprimons le président Macky Sall a fait de la suppression-création. Parce qu'il a supprimé le Conseil économique et social pour créer le Conseil économique et social et environnemental. Donc, suppression-création, on l'élève. Donc, il faut éprouver pour arriver à ce niveau où on a un Conseil économique et social. Parce que le Conseil économique et social, c'est un haut lieu de représentation. Comme Assemblée nous représente. Parce que l'État nous organise une démocratie majeure. Le gouvernement doit faire exécuter. L'Assemblée nationale, la politique, nous fait parce que ce sont les partis politiques et les coalitions de partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Mais nous savons que les politiques, nous sommes des partis politiques, le patronat, le secteur privé, qui est l'élément central dans le processus de développement économique et social. Mais la société civile, beaucoup de politiques, mais nous avons un cadre de dire. Les chefs religieux, les chefs coutumiers, les syndicats, nous avons un cadre de dire. Ça, c'est leur avis. Et on ne peut pas vouloir supprimer un conseil économique et social parce que, voilà, il va coûter 7 milliards. Je suis désolé. Mais les fonds politiques, c'est 8 milliards 9. Hein? C'est 8 milliards 9 par an. On ne l'a pas encore supprimé. Hein? Ça veut dire quoi? C'est nécessaire pour le président de la République. Nous sommes nécessaires pour monter 8 milliards 9. Non le conseil économique et social nécessaire pour le secteur privé pour nous dire que c'est un j'ai applaudi lorsque le président de la République a reçu le secteur privé et les syndicats dans ma tâche. Ces premiers actes, il a compris. Mais il recevoir les cadres, il y a une contradiction quelque part. Et l'Assemblée nationale, nous privons d'un instrument. Le président de la République, le gouvernement se prive d'un instrument parce que l'instrument, il y a un conseil économique, nous avons pour ça, nous avons consulté, nous avons avis. Il vous reste 30 secondes. Deuxièmement, mais les lois programmes, les plans, nous avons le conseil économique social, nous avons cette khalat. Alors, si nous supprimons, nous avons une préoccupation, peut-être le temps ne me permet pas de développer tout cela, mais c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, l'Assemblée nationale, quelle décision, le gouvernement a une décision qui doit appliquer, bloquer le fonctionnement du conseil économique et social. Nous avons le budget, nous avons le khalis, bloquer son fonctionnement. Ça, c'est un coup d'État inconstitutionnel, il ne faut pas le faire. Je vous remercie. Peut-être qu'on aura l'occasion de réfléchir, M. le Président, d'approfondir, Inch'Allah. Merci. Monsieur Aline Dieye. Monsieur Moussa Amadissar se prépare. Salam alaikum, les honorables. Dites ainsi sous nos président de l'Assemblée, et dit nous le ministre de la Justice avec le ministre de l'Emploi. Et di ziar ñep et di rafetlu loi bi ñu fi indi pour ñu voter ko parce que dama naan est-ce que ñun dafa am ñi nga xam ni bokkuñu Sénégal bi ñuy dundee ndax man maa ngi jógee département de Saint-Louis mais bu ma xoolee zone rurale bi la fa am